Hello. Dans ma dernière vidéo, j'en parlais un petit peu et du coup aujourd'hui j'avais envie d'expliquer un peu plus du coup mon école primaire. J'ai été dans une école primaire à Éducation Freinet. Plus je m'éduque par rapport aux éducations alternatives et plus je me rends compte qu'il y avait certainement aussi une inspiration Montessori et qu'au final l'éducation que j'ai eue pendant mon école primaire et du coup l'éducation qui était mise en place dans cette école était un espèce de mixte et je pense concrètement appartient et spécifique à mon maître d'école qu'on va appeler dans cette vidéo Michel. D'une part parce qu'en fait je l'ai appelé Michel déjà. L'appeler maître d'école, j'aime pas trop. Donc l'éducation Freinet, pour expliquer un petit peu, a été fondée par Célestin Freinet qui est né en 1896 et qui est mort en 1966, qui a vécu une grande partie de sa vie dans les Alpes-Maritimes et c'est là d'ailleurs qu'il a fondé sa première école qui se trouve sur la commune de Vence. La base de l'éducation Freinet, c'est l'expression libre des enfants et je pense que du coup on peut le dire, le reformuler comme la parole en fait, remettre la parole de l'enfant un peu au centre. Et si je dis qu'il y a une éducation Montessori, c'est parce que l'autonomie en fait était aussi beaucoup travaillée et mise en avant. Et en fait concrètement c'est le principe, un des principes fondamentaux qui régissait en fait l'organisation interne de l'école. Du coup pour parler de cette éducation, je vais parler un peu de l'organisation générale dans une journée type par exemple, et puis après je parlerai de quelques points qui me paraissent assez importants. Dans le déroulement en fait, d'une journée, on arrivait à l'école, c'était les mêmes horaires, enfin les mêmes horaires, au final ça a changé depuis, mais en gros il me semble que c'était 8h30, 16h30. On arrivait et en fait on était dans une classe, c'était une classe à triple niveau, donc CE2, CM1, CM2. C'était une petite école de campagne, hein, donc il n'y avait pas, concrètement c'était possible de mettre du coup tous ces niveaux dans la même classe. On était environ 30, les tables étaient positionnées de façon très collective avec par exemple des tables qui se faisaient face et on n'avait pas de table attitrée. Ce qui définissait notre place dans la classe, c'était le jour de la semaine qui correspondait en fait à une matière en particulier qui était soit mathématiques, français, histoire-géographie et sciences. Ces coins-là ça correspondait concrètement à des coins de la classe où se trouvait tout le matériel éducatif qui allait en fait nous permettre au long de la journée du coup de travailler en fait ces différentes matières. Ça permettait d'avoir quand même un espèce de fil conducteur. Il y avait 4 groupes dans la classe évidemment et du coup les 4 groupes tournaient selon le jour de la semaine. Toutes ces journées en fait on était en autonomie, c'est-à-dire que tous les temps libres, les temps où il n'y avait pas d'activité collective qui était organisée, on était autonome et du coup on définissait ce qu'on avait envie de faire, qui était un peu déjà guidé par le jour de la semaine, qui était du coup par exemple mathématiques. Et du coup on pouvait utiliser les outils qu'on avait à notre disposition, qui étaient soit du coup des fiches éducatives, des fiches à remplir, des jeux, voilà. Et il y avait quand même des ateliers collectifs qui étaient mis en place, notamment pour expliquer des choses un peu techniques, comme la division à virgule, ou alors des choses un peu plus fun, comme comment se forment les tornades, comment fonctionne une voiture, qu'est-ce qui fait que, je sais pas, que les fleurs poussent. Ces questions-là, elles étaient posées par les élèves, il y avait un système de post-it, et en gros Michel arrivait et disait voilà, je vais répondre à cette question. On avait aussi des ateliers collectifs de français qui étaient mis en place, notamment toute une préparation au long de la semaine de la dictée qui avait lieu souvent le plus souvent le samedi matin. Donc voilà, c'était à peu près l'organisation d'une journée type avec des moments d'autonomie où on pouvait décider seul de ce qu'on avait envie de faire et des moments collectifs où on avait des choses pas forcément imposées. Les questions post-it c'était pas imposé, on y allait si on en avait besoin. Et en fait je dis bien besoin parce que au final je me souviens avoir longtemps eu des difficultés pour la division et à être allée à tous les ateliers à propos de la division jusqu'à ce que je sache faire.
Donc en fait c'était vraiment, si vous voulez, on a du mal à se représenter ça parce qu'on se dit oh mon Dieu, mais les enfants sont pas capables de savoir ce dont ils ont besoin, voilà, alors qu'en fait si, je savais que j'avais besoin d'apprendre la division. C'était pas une partie de plaisir vu que je me souviens avoir complètement craqué à certains ateliers en mode ah j'y arriverai jamais, je suis trop nulle, et d'y être retournée et d'avoir appris, de m'être exercée et d'avoir finalement réussi à poser des divisions à virgule, chose que je sais faire depuis et même encore maintenant. Après avoir parlé de ça, je vais parler de quelques points qui me paraissent un peu importants et qui sont pour moi les plus importants en vrai dans toute cette école, parce que ça c'est vraiment l'organisation générale d'une journée, mais c'est déjà spécial, hein, c'est déjà spécial, mais c'est pas ce qui fait vraiment c'est pas ce qui faisait la spécificité de cette école. Au niveau de l'autonomie, bien sûr qu'on était un peu maître de ce qu'on voulait faire dans nos journées, la plupart des ateliers n'étaient pas forcément imposés, et il y avait une fois par an, on avait la possibilité de faire un groupe projet. Concrètement on le faisait tous, hein. On le faisait tous. De toute façon c'était trop cool donc on le faisait. Mais on avait cette possibilité là pendant 2 semaines, en totale autonomie, de se mettre par groupe. Donc c'était en gros 2 semaines, un groupe différent. Donc de travailler en groupe sur un sujet qui nous tenait à cœur. Un sujet absolument libre, ça pouvait être n'importe quoi, par groupe et en autonomie totale. J'ai le souvenir pendant mes groupes projets, donc j'ai fait 3 groupes projets, un groupe projet sur la préhistoire en CE2. D'ailleurs ça me fait bizarre de dire CE2 parce qu'en fait on n'était pas du tout dénominé selon ça, en fait on était dans cette classe, on savait qu'on allait y rester 3 ans, mais on nous a jamais appelé les CM1, les CM2, de toute façon on était le groupe quoi. Donc la première année j'ai fait un groupe projet sur la préhistoire, la deuxième année sur les félins et la troisième année sur les grands navigateurs. Par contre le groupe projet je pense qui a été le plus intéressant et dans lequel on a vraiment fourni quelque chose, que ça soit en savoir que en quelque chose de matériel, ça a été le groupe projet des félins. On était un groupe très motivé et c'était vraiment pendant 2 semaines, j'ai pas le souvenir pendant ces 3 groupes projets d'avoir eu affaire à un adulte. C'est-à-dire qu'aucun adulte n'est venu pour nous reguider, pour nous dire ah non, faut pas aller par là, etc. On était vraiment libre et pendant 2 semaines, du coup, on vivait un peu en autarcie à l'extérieur de la classe pour, du coup, apprendre plus sur le thème qui nous tenait à cœur. Et pour ce groupe projet des félins, mis à part le fait que du coup, on a appris toutes les sortes de félins qui existaient sur Terre, on a eu l'envie parce qu'après c'était pas juste l'histoire d'étudier, on devait aussi faire un exposé en fait, faire une exposition et du coup la présenter à la classe et même à toute l'école. Et en fait pour l'exposition, on a décidé de transformer la grande salle polyvalente du premier étage en jungle. En jungle. Alors dans mon souvenir de petite fille de 9 ans, j'ai un souvenir vraiment qu'on avait fait un truc de ouf et que clairement ça ressemblait à une jungle. Peut-être que maintenant avec mes yeux d'adulte je regarderais ça en mode oh ils ont mis des draps au plafond, c'est incroyable. Voilà. Alors peut-être, et je crois pas qu'il y ait de photos, je crois pas qu'on ait gardé des photos par rapport à ça, mais je me souviens qu'on avait complètement plongé en fait la grande salle dans la pénombre, qu'on avait effectivement suspendu des draps aux poutres pour faire comme des espèces de lianes ou d'arbres en fait pour représenter l'obstacle. Alors c'est pour ça que je vous dis, dans ma tête ça semblait génial, mais ça se trouve peut-être que dans le... En vrai, c'était juste, ouais, ils ont fait une tente, quoi, super. Et par contre, je me souviens qu'on avait mis des bruits d'ambiance et on avait disséminé des ateliers tout autour. On avait sorti de grosses peluches aussi parce que, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait énormément de peluches. Voilà, et du coup par exemple moi j'avais un Simba, une peluche Simba énorme comme ça, donc que je l'avais ramené pour incarner le lion. Voilà. Et du coup on avait dessiné, on avait un peu mis les peluches là et tout ça, et on avait fait des fiches du coup explicatives sur le félin, sur les empreintes, sur tout ça. Et je me souvenais que ça avait fait c'était un peu précurseur, genre personne n'avait encore vraiment transformé la grande salle de façon aussi impressionnante. Donc je pense quand même que ça devait être bien, mais peut-être que ça ressemblait pas tant à une jungle que dans mon souvenir, quoi.
Il y avait aussi tout un système, j'ai parlé de groupes en début de vidéo pour parler du coup des coins français, enfin pour savoir comment est-ce qu'on tournait. Et en fait ces groupes avaient une autre utilité un peu plus profonde. Il y avait un conseil d'école. Toutes les semaines on se réunissait pour le conseil d'école. Et dans ce conseil il y avait 2 étapes. La première c'était l'ordre du jour, donc c'était pareil, on tournait, c'est-à-dire qu'une semaine c'était un groupe qui présidait le conseil. Et du coup la première partie c'était l'ordre du jour, il y avait un cahier, pendant toute la semaine on pouvait écrire ce qu'on voulait, on pouvait inscrire quelque chose, un sujet à l'ordre du jour. On déroulait en fait l'ordre du jour pendant le conseil, donc je sais pas, ça pouvait être on range pas les ballons, il y a des ballons partout dans la cour, ou on aimerait mettre en place un système de paye, et je vais y revenir tout à l'heure. Et ensuite il y avait une deuxième étape où c'était les plaintes. Il y avait un système de plaintes, on pouvait porter plainte dans l'enceinte de l'école. Donc en gros on écrivait plainte, je sous-signé blablabla, porte plainte contre gna 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 parce qu'il m'a mal parlé pendant la cour de récré, parce qu'il m'a volé mon ballon, parce que... enfin peu importe. Et il y avait une première étape qui était, donc déjà c'était... c'est-à-dire que vous avez déjà écrit votre plainte sous le coup de la colère, et déjà la plupart du temps, quand on vous redistribuez les plaintes pendant le conseil, vous déchirez la plainte en mode ouais c'est bon, on s'est expliqué, on est renouveau copains, c'est bon. Sinon, il y avait un moment de discussion à l'amiable, hors conseil, où du coup vous alliez voir la personne, vous dites voilà, tu te souviens mardi, tu m'as volé mon ballon, c'était pas cool, machin. Généralement ça allait pas plus loin. Et sinon, si vraiment il n'y avait pas moyen de se mettre d'accord, ça arrivait du coup devant le conseil. C'était très rare, faut vraiment se mettre dans la tête que c'était vraiment très rare, des conflits où c'était pas possible en fait de se mettre d'accord, c'était assez rare. Et du coup le conseil se transformait un peu comme un espèce de tribunal où du coup on débattait de savoir comment, qu'est-ce qui allait pas du coup dans la situation. Et du coup après il y avait une certaine délibération en fait. Et du coup on se mettait d'accord à plusieurs. Ça peut paraître un peu, je sais pas, un peu tribunal populaire dit comme ça, et peut-être un peu hard, mais dans mon souvenir c'était pas quelque chose de craint, c'était pas quelque chose qui me faisait peur ou qui me posait problème. J'ai utilisé le conseil en tant que tribunal une fois. L'atmosphère qui régnait dans cette école était surtout une atmosphère très calme et détendue. J'ai pas le souvenir de m'être fait vraiment embêter en fait, comme par exemple j'ai pu me faire embêter au collège. Et du coup il n'y avait pas, si vous voulez, c'était l'expression qui était mise en avant. Donc concrètement il se passait quelque chose de mal pour vous, bah, vous avez le droit d'en parler. Et la personne derrière vous allait pas vous dire que vous balanciez, que vous le dénoncez, que machin, que blablabla. En fait c'était la règle, tout le monde était d'accord avec cette règle et tout le monde y trouvait son compte, puisqu'on savait qu'on pouvait s'en servir si jamais il y avait un souci contre nous. Mais en fait il y avait rarement de soucis. C'était pas un environnement pesant en fait. Les adultes étaient présents, en plus malgré le fait qu'on soit en autonomie, on pourrait penser que du coup on était un peu, ça faisait un peu les enfants de Timpleback quoi, mais en fait pas du tout. Les adultes étaient extrêmement présents, et en fait des problèmes un peu virulents qui se passent, genre un enfant par exemple qui pète un câble vraiment, on n'attendait pas la plainte pour réagir quoi. On pouvait aussi très bien intervenir, en fait les adultes pouvaient très bien intervenir, mais je me souviens pas en fait d'une atmosphère négative ou très au bûcher, c'était vraiment pas comme ça. C'était vraiment beaucoup sur la parole et sur concrètement une plainte qui arrive au tribunal, au conseil, c'était voilà, moi je trouve que c'est vrai que c'est un peu abusé de voler le ballon alors que c'est le sien, peut-être qu'on pourrait mettre en place un système pour qu'on n'ait plus ça, qu'on tourne, que voilà, il y avait des idées en fait, il en émanait forcément des idées. Il y a une certaine prise de conscience en fait sur l'acte collectif, sur la décision collective, qui est du coup pris comme juste en fait. Genre on a tous décidé ça et du coup ok, voilà, j'ai menti bêtement, je ne mentirai plus bêtement, ça sert à rien. Je vous parlais du coup de l'instauration d'une monnaie. Ça a été une des choses qui ont été mises en place pendant que j'étais à l'école.
et aussi à un magasin. En fait, un jour, on a dit que c'était pas normal que les adultes soient payés quand ils vont au travail et que les enfants soient pas payés. Voilà, on était déjà un peu... je devais être un peu de gauche déjà. Du coup, j'ai demandé à 8 ans le revenu universel. Comme évidemment, on n'avait aucun poids dans la société pour instaurer ça, on a du coup créé une monnaie interne à l'école qui du coup s'appelait les As. Avec cet argent-là, donc on recevait 4 As par jour. Il y avait une banque et puis on allait du coup retirer nos As. Et avec les As, on pouvait du coup acheter au magasin qui était tenu par les enfants. Le stock bien sûr était certainement acheté avec l'argent de l'école, j'imagine, mais c'était tenu par les enfants autour de rôle et on pouvait aller acheter. Il y avait du pain de mie, du chocolat, il y avait aussi des stylos, des crêpes pour écrire par terre. Maintenant je regarde ça avec mon œil un peu d'adulte et aussi de directrice de colo qui s'intéresse un peu à l'éducation et je me dis putain en vrai pas mal quoi, pas mal. C'est-à-dire qu'on a eu une demande et du coup on a répondu à notre demande et on a mis en place une monnaie interne. C'est assez, je trouve que c'est assez éducativement parlant, c'est assez intéressant. Voilà, j'ai parlé pendant assez longtemps maintenant, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, ce qui est fortement possible parce que du coup j'ai parlé de quelques points mais j'ai pas pu parler de tout, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire, enfin à me poster en commentaire vos questions. Et s'il y en a assez, s'il y a matière, je ferai du coup une vidéo extra. De plus, on a passé les 10 000 abonnés, ça y est. Et du coup, bon, d'une part, merci, c'est énorme en fait. Mais surtout, qui dit 10 000 abonnés dit Entité Week. Et oui, qui démarre du coup lundi prochain. En vrai, j'ai déjà un programme qui est plus ou moins fixe, mais si vous avez un souhait particulier pour une vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre ça en commentaire et je verrai si je peux l'intégrer pendant la semaine ou si je fais ça aussi après. Voilà, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mon compte Instabook et je vous retrouve à très vite, donc lundi pour la prochaine vidéo et pour le début de l'Entité Week.